Hello tout le monde et bienvenue dans ce vlogtober numéro 15. Je vais vous emmener avec moi, je vais essayer en tout cas, parce que quand je vous dis qu'aujourd'hui j'ai 4 trucs différents, déjà arriver à la gare et prendre un café, c'est la première étape de cette journée, qui va être très très longue. Bon, il va falloir quand même que je vous montre quelque chose que je vous ai pas dit. On est actuellement au Sephora des Champs-Élysées et regardez ma grosse tête sur le stand GHD. Je peux crever. Oui, j'ai fait la campagne pour l'édition de Noël de GHD. Je suis trop contente et je suis un peu choquée de voir ma gueule au Sephora. Genre, c'est déconné. Regardez, le stand est trop beau. Et là, il y a ma grosse tête, quoi. Je suis morte de rire. Enfin, je trouve ça trop cool. Et ça, c'est toutes les nouveautés pour Noël, en fait. Et j'adore la couleur, pour le coup. Le burgundy comme ça, je trouve ça magnifique. C'était un petit peu la surprise que je vous ai cachée, que j'ai shooté au mois de septembre, qui explique aussi pourquoi j'étais pas vraiment là. Mais regardez ça. C'est un peu stylé, non, les gars? On en pense quoi? Après, je me dis, c'est quand même fou, genre, si tu prends cette photo-là de moi et que tu la mets à côté de moi quand j'ai fait ma toute première vidéo sur YouTube en faisant des boucles avec un fer à lisser, et que là, genre, je suis sur un stand GHD au Sephora des Champs-Élysées. Laisse tomber. Bref, je sais pas trop combien de temps ça reste ici au Sephora des Champs-Élysées, mais si jamais vous passez, venez faire une photo devant ma tête. Vraiment, je vous jure, c'est vraiment trop drôle, quoi. What the fuck? On vient de se poser dans un petit café en attendant le rendez-vous de ce midi parce qu'on a un déj. J'ai pris un matcha. Vraiment, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu, mais je me suis dit, pourquoi pas? Le matcha de la gloire, mais qui est pas très très vert. J'avoue, il est plutôt jaune. C'est un matcha jaune. Je sais pas quoi penser de mon matcha. T'as vu, il est effrayant. Il est un peu effrayant, je suis un peu déçue. On dirait le Grinch. Je m'attendais à autre chose que ce matcha. On va voir, ça se trouve, il est bon, hein. Ça n'a pas du tout le goût de matcha. C'est de la burrata mais avec de la betterave, mais elle est pliée, genre. C'est beaucoup trop mignon. J'adore cette assiette. J'ai pris des petits gnocchis aux champignons. Je ne regrette pas mon choix. On est à la Gaieté Lyrique parce que là je vais faire un petit panel avec Twitch. Donc là on a fait un déj avec une marque et là on est là pour faire un petit panel. Ça va être très intéressant, je vais vous montrer ça après, je laisserai le téléphone. Là on a un petit peu de répit avant d'aller faire ça. Et ensuite direction l'agence pour le bureau des Let's Oublier ce soir avec la reine Marion Caméléon que vous avez tous réclamé. Ça va être exceptionnel. Deux meufs aigries ensemble, quoi de mieux? Émission que tu présentes, qui existe déjà d'ailleurs. Oui, et en plus on est en live ce soir justement. C'est une émission mensuelle qui s'appelle le Bureau des Lettres Oubliées. Le concept est très simple. J'ai une de mes passions dans ma vie, c'est le paranormal et les enquêtes paranormales. Moi je vais dans des châteaux la nuit, je vais chasser des fantômes, ça c'est kiff, voilà. Et en fait on a décidé de reprendre ce concept et de le faire en live sur Twitch une fois par mois. Et les gens nous envoient des histoires paranormales qui leur sont arrivées. Donc il y a vraiment ce côté interactif, on a un questionnaire, les gens peuvent nous envoyer leurs histoires et on les raconte en live avec un invité à chaque fois, des gens qui sont sceptiques, des gens qui ne le sont pas. En fait on construit vraiment toute une conversation autour des histoires qu'on reçoit, mais aussi on fait un petit peu de culture G avec des vraies histoires, de vraies légendes qu'on a tous déjà entendues, des trucs un petit peu bizarres, etc. L'ambiance elle est très chouette, ça fait un peu bureau de Sherlock Holmes où on essaie de diguer pour savoir si l'histoire elle est plutôt vraie, plutôt fausse, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que ça se débunk ou pas. Et ça fait 1 an qu'on a lancé le concept. Et le fait de l'avoir sur Twitch, d'avoir les retours des gens qui me disent « Trop hâte d'être le mois prochain, faut que je t'envoie mon histoire, j'ai envie de savoir ce que t'en penses, etc. »
Alors, regardez, ma chère Lolo nous a fait la petite préparation. Le petit make-up pour ce soir qu'on aime beaucoup. Et j'ai la tenue Honest Mind. Regardez comme c'est beau. Star. Très star. Je la trouve trop belle. Ouais, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas montré porter. Donc on a le blazer court et le pantalon. Et la jupe aussi. Aujourd'hui, on a mis le blazer pour faire un peu pro, un peu, tu vois, un peu girl boss, genre girl boss. Non, donc là, comme ça, vous pouvez parler bouquins vite fait. On va faire side-eye. Hyper chelou. Ma star. Ça me va pas du tout. Hein. Hello. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ça me va pas du tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça va? Enfin, pas des lives. Ouais. En général, elle est faite. L'iPad de Marie est où? Oui. Super, merci beaucoup. Bonne émission Marion. Je peux rentrer? Tu peux Ok. venir t'installer. Allez, vas-y, avance. Allez. Et bonne émission Pénélope. Pénélope, tu viens? Allez. Ça régale, ça va être bien mignon. Oh putain, est-ce qu'on a un plan sur Pénélope? Je vous en supplie. C'est incroyable. On la voit bien dans le plan large. C'est vrai? Ouais. C'est parfait. C'est toi qui as la chance d'avoir la caméra qui est sur moi. Ouais. Ah, t'es chanceux. Ça, c'est le chat du coup? Yes. Ok, et là, donc, ils peuvent déjà parler alors que ça va Ouais, commencer. parce que regarde, en fait, là donc ça c'est le retour du Ah ouais, live. ok, d'accord. Donc en fait, tu mets toujours un compte à rebours le temps qu'en fait les gens reçoivent la notification Twitch pour savoir qu'ils sont en live, plus se connecter, etc. Est-ce que j'ai pas que tu dises bonjour? Yo yo yo, follow Fololo. Voilà, dis bonjour au Fololo. Salut Lolo, le régisseur, le responsable du bureau. Et c'est le vlog? Ouais. C'est toi la reine du vlog là? Ouais, c'est bon. Ah mais le privilège. Je sais. Bah trop bien, c'est pour la première fois qu'on a un chien sur le BLO. Voilà, Pénélope. Première fois qu'on a deux invités. Ouais. Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai médium d'un charlatan? Alors déjà, les vrais médiums, ils vous font pas payer pour commencer. Ah ouais? Non, Ils font ça normalement, gratos? ils sont pas censés te faire payer, sauf si vraiment, genre, c'est leur profession à 100%, mais voilà. Et en fait, un vrai médium, il est pas censé te dire des choses en rapport avec soit la mort, soit la santé, soit la maladie. Ils ont pas le droit de te dire un truc qui est au-delà du palpable, en fait. Oui, mais pourquoi pas le droit? Genre, qui c'est qui a fait ces règles? Personne. C'est plus une règle un peu tacite que, Pour en pas fait, stresser les gens. bah pour le coup, en fait, que t'influences pas. Tu peux pas, en Ah, fait. ok. T'imagines, en fait, tu vas voir un médium et il te dit, ok, dans 3 ans, vous mourrez d'un cancer, voilà. Tu fais quoi de ta vie? Genre, elle est foutue, elle est flinguée. Tu vois, enfin, si t'y crois, bah alors là, Mais t'es si tu dis foutu. ça, peut-être que tu peux, tu vois, déjà te dire, bah, je vais aller me faire checker, peut-être que je vais le prendre à temps et finalement je mourrai pas. Je sais pas. Tu vois. Apparemment, il y en a d'autres qui ont aussi ça. Des paralysies du sommeil quand on dort sur le dos, donc... Mais c'est vraiment moi quand je suis épuisée, tu vois. Ah, regarde, il y a quelqu'un qui a demandé à ChatGPT. Faux, seulement 30% des morts sont douloureuses. Merci, Ah, ChatGPT. Pardon, bah oui, Bon, moi bah, j'ai 30%, donné un truc. Mais comment ils peuvent quantifier ça? Enfin, ils ont demandé aux morts? Ça vous a fait mal? comment- Parce que vous savez que quand on coupe la tête de quelqu'un pendant la guillotine, il reste conscient pendant Ça, 7 je secondes. sais. Hein. 7 Mais secondes, ça, c'est pareil, énorme. comment on peut savoir si c'est vrai ou pas? Bah ouais, comment on peut savoir? Je pense Je peut-être crois le que cerveau. Marie-Antoinette, elle a dit... En fait, quand on m'a coupé la tête, Peut-être qu'ils ont analysé le cerveau et qu'ils voient que le cerveau, il a. Donc ils ont Je sais pas. coupé la tête de quelqu'un, ils Ah, ont je dit pense. vas-y Michel, récupère la tête, il faut Ah qu'on oui, je analyse pense. ça. Bah oui, regarde, ils analysaient les cerveaux des tueurs en série et tout. Bon, les gars, ça y est, on a fini le bureau des Let's Oublier avec Marion. Qu'est-ce qu'on a ri? C'était trop drôle. En fait, Marion, je m'entends super bien avec elle. Elle a un humour que j'apprécie beaucoup. Et en fait, ça a très bien matché. Et en fait, j'aime beaucoup Marion. J'ai toujours beaucoup aimé Marion. On avait fait une vidéo 24 heures avec elle il y a déjà un petit temps maintenant. C'est une meuf que j'ai toujours beaucoup appréciée. Et là, vraiment, faire ce BLO avec elle, c'était une pépite. C'était vraiment trop chouette. Et on a vraiment passé un trop bon moment où je suis hyper contente parce que ça s'est bien passé. Et je vous avoue qu'elle m'a vraiment donné le peps nécessaire pour pouvoir terminer cette journée parce que là, j'étais un peu KO, je vous cache pas. Avec la journée que j'ai eue, puis l'enchaînement de ces derniers jours, évidemment. Et puis en fait, aujourd'hui, ce soir-là, c'est vraiment la fin d'un tunnel pour moi qui sévit depuis début septembre. C'est vrai que depuis début septembre, en fait, depuis The Event, j'ai vraiment pas arrêté du tout. Entre les déplacements, là vous l'avez vu ce matin, je vous l'avais caché, mais c'est vrai, le shooting GHD, enfin, il y a plein de trucs, il y a eu tellement de choses, je saurais même plus quoi vous dire, tout ce qu'il y a eu. Ces 4 derniers jours, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a mis en place depuis des mois, des années même. Et je suis trop fière, mais je suis très fatiguée, mais en même temps, je suis
trop contente et émue de tout ce qui se passe parce que en fait pour tout vous dire en fait là ce que vous avez fait avec Cabal c'est incroyable. J'ai pas les mots pour exprimer à quel point vous avez soutenu le lancement. Je parle jamais chiffres. Je dis jamais parce que j'ai peur que ça me porte la poisse mais là on a dépassé tout ce qu'on a jamais fait et je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Sachez que vraiment ça vient du plus profond de mon cœur et sans vous ce projet serait pas possible non plus. Et vraiment merci parce que je vous en ai pas mal parlé ces 3 derniers jours surtout dans les vlogs mais c'est tellement important pour moi. C'est tellement un projet que j'ai envie de porter, c'est tellement un projet qui me galvanise, un projet dans lequel je crois, que ça me fait trop plaisir en fait de voir que ça vous plaît aussi et que j'ai vraiment lu, voilà ces 3 derniers jours, j'étais vraiment sur un petit nuage à lire tous vos messages concernant Cabal, sur la direction artistique, le fait que vous trouviez que ça me ressemblait beaucoup plus, que c'était logique, que ça vous plaît ce qu'on a fait. Je suis tellement contente, vraiment. Parce que c'est pour moi l'aboutissement de la vision que j'avais vraiment pour cette marque et je suis trop fière. Et surtout c'est que le début parce qu'il y a plein de choses. Là on a notre plan jusqu'en 2027 donc on a tous les produits qui vont sortir jusqu'en 2027 et voilà on est trop contente. Donc merci pour ça. Je pense que ça va me faire du bien de rentrer à Bruxelles. Demain matin je pars très tôt parce que j'ai un rendez-vous à 10h donc à Bruxelles donc demain matin je pars tôt. J'ai un train tôt même si là il est 23h et que mon train est à 7h. Ça va piquer de fou. Mais bon c'est pas grave. Demain je serai chez moi et là j'ai peut-être potentiellement un autre truc qui se prépare donc on va essayer de voir comment je peux me canaliser un peu et surtout me calmer et dormir un peu et essayer d'être un peu chill. Mais voilà, on va reprendre un peu les vlogs à la maison puis je vais un peu rentrer et je vais revoir Henri parce que là, on a calculé en fait depuis le début du mois de septembre, je crois qu'on s'est vu genre 6 jours, 7 jours max. Donc ça va nous faire du bien aussi de passer du temps ensemble. Donc voilà, je vais arrêter le vlogtober pour maintenant, je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, aller me coucher et me préparer pour repartir demain. Merci d'avoir regardé ce vlogtober jusqu'au bout, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogtober. Ciao. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces 2 réseaux donc n'hésite pas.